passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça gagne 1-0 au bout de la nuit, au bout de l'ennui, j'ai envie de dire. Bon, match très compliqué, on le savait, match de retour de trêve, frère, on sait toujours complicado, on le sait. Et comme prévu les gars, on a joué à la gare routière, à l'ancienne. Tu vois, quand t'es gamin, tu joues un peu à la gare routière, il y a des bus et tout, tu fais attention au bus, hein. Oui maman, t'inquiète, j'ai fait attention au bus. Fais attention au bus, Dembous, ben oui, fais attention. Voilà, c'est où. Après, voilà. Le problème, oui, j'arrive pas à tenir en place, les gars, je me réveille à peine. Je me réveille, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, on va reprendre tout à zéro, les amis, tranquillou, on va repartir sur la composition des types. Xavi avait décidé quand même de faire tourner. Ambitieux, la Xavinette, il s'est dit, je vais mettre Kessie au milieu, tu sais quoi? Je m'en fous, je mets Kessie au milieu, je mets Gavi, je mets Busquets. En défense, je mets Piqué, je mets Jordi Alba, je mets Baldé à droite. C'est parti, frère. Christensen donc dans l'axe avec Piqué. Et une attaque Dembous, Lewandowski, Ansu Fati. Là, on se dit, ouais. Là, c'est une attaque de feu, ça va faire mal. Pas tant que ça. Il y a des raisons à tout ça, évidemment. Il y a des raisons, on va pas tomber sur les joueurs. Je n'ai pas envie de tomber sur les joueurs. Pas ce soir, voilà. Pas ce soir. Je pense que les joueurs ont assez souffert comme ça parce que proposer un football aussi nul et aussi ennuyant que ça, c'est déjà très compliqué. C'est déjà une punition pour eux, tu vois. Et je pense que Xavi, il va leur remonter un peu les bretelles. Donc voilà, on va être tranquille, on va être sage les gars, on va pas être trop méchant, voilà. On va revenir un peu tranquillement sur le match. Donc, le problème de cette équipe de Majorque, c'est qu'ils ne sont pas venus pour jouer au football. Et nous, la chance qu'on a eue, c'est que Lewandowski a marqué quand même assez rapidement, peut-être autour de la 20e minute, je m'en souviens même plus de la minute du jeu, mais Lewandowski nous a délivré de ce match catastrophique, j'ai envie de dire, parce que si on n'avait pas gagné ce match, ça aurait été très complexe après. Ça démarre mal le mois, on va dire. Là, on démarre statistiquement sur de bonnes bases, on va dire. On démarre avec les 3 points ce mois d'octobre. On est leader pour le moment. En attendant le match du Real demain, nous sommes leaders. Nous avons marqué un but. Nous n'avons pas pris de but, encore un clean sheet, et nous avons gagné un match, je veux dire, encore à l'extérieur. C'est un record égalé par Xavi. Si je me trompe pas, je crois que c'est une 18e victoire à l'extérieur de la part de Xavi. C'est un record, voilà. Je retiens un peu ça, voilà. Après, dans le contenu, évidemment, ce match est une petite crotte, voilà. Une petite crotte toute mignonne, je veux dire, il y a rien à dire, il y a pas grand chose à dire. Ce match-là, il s'est pas passé grand chose, les amis. Majorque, comme je l'ai dit, ils sont venus pour mettre le double bus devant la surface, frère. Il y avait plus rien, c'était le mur, frère. Il y avait rien. Muraille de Chine devant. Qu'est-ce qui se passe? Donc le Barça, évidemment, le problème dans ces cas-là, c'est qu'il faut créer beaucoup de décalage et éventuellement tenter du jeu long au-dessus de la défense. Soit tu passes comme ça, soit tu passes sur les côtés, mais très compliqué de passer sur les côtés quand on voit que Ansu Fati était à chaque fois seul contre 2 joueurs, Dembélé de l'autre côté, seul contre 2 joueurs. Donc évidemment, marquage à chaque fois, double marquage, frère. Lewandowski, il avait 18 joueurs sur lui dans l'axe, très compliqué pour lui, il était obligé de dézoner Lewandowski. Il redescendait vachement, et sur le but d'ailleurs de Lewandowski, j'ai envie de dire, quel autre joueur peut marquer ce genre de but? Personne, pas au Barça en tout cas. Mais magnifique. Donc Lewandowski qui redescend un peu sur la gauche, il dézonnait un peu, gauche, droite. Et des fois dans l'axe, les gars, il y avait personne dans l'axe. On n'avait pas besoin en fait, il y avait tellement de monde que ça sert à rien qu'on aille là, parce que personne envoie le ballon. Tu peux rien faire, donc il y avait personne, il y avait tout le monde tout autour, ça faisait un grand U, tous les joueurs du Barça. Au milieu, Mallorca, ils avaient posé le double bus, il y avait 50 joueurs dans l'axe, ça servait à rien que ce soit là. Donc Lewandowski dézonnait un petit peu, il venait chercher le ballon, il venait combiner avec ses collègues, et effectivement c'est comme ça qu'est venu le but. Ansu Fati qui provoque un peu sur son côté, peut-être Maffeo je crois, et qui dans l'intervalle envoie Lewandowski qui s'était écarté un peu du marquage, tac, appel dans la profondeur, Ansu Fati le lance, et après Lewandowski, bon il marque un peu à lui tout seul. Je veux dire, on analysera le but demain, il y a pas grand chose à analyser, mais on va peut-être analyser un peu des phases de jeu aussi qui étaient un peu compliquées, je ne sais pas. On verra, faudra que je revoie le match à froid les gars. Mais donc Lewandowski qui va tout seul, fin de frappe, et il t'envoie une frappe laser, un amour de ballon, j'ai envie de dire, une frappe enroulée, petit filet, au ras du poteau, enfin c'est magnifique. Donc voilà, ça fait 1-0 et on a arrêté de jouer, voilà, c'est fini. Majorque, ils ont pas sorti, ils sont pas sortis faire le pressing, ils ont pas commencé à jouer. Allez les gars, on perd 1-0, on va essayer de gagner ce match, faire match nul. Rien. À 5 minutes de la fin quand même, 15 minutes, allez les 10-15 dernières minutes, c'était bizarre ce match. On a cru qu'on allait presque faire match nul, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? On a vraiment peur de Majorque les gars? On est vraiment en train de reculer, de perdre les ballons, de commencer à deux doigts à se prendre un but? C'est chaud quand même, c'est chaud. Donc évidemment, on va revenir un peu aussi sur les joueurs, le match un peu catastrophique de Piqué et de Jordi Alba qui sont pour moi très mauvais, très mauvais. Il y a des raisons à ça, hein. On ne va pas dire juste ils sont nuls, juste s'arrêter là, il y a des raisons à ça,
mais on y reviendra peut-être un peu après. On va parler maintenant, vas-y, sinon je vais oublier quand même. À chaque fois je dis on va parler après, j'oublie. Donc Jordi Alba, c'est une catastrophe, toujours son marquage, il laisse trop d'espace à son vis-à-vis, c'est pas possible. Quand il a le ballon, il n'a pas fait grand chose. Pourquoi Jordi Alba, quand il a le ballon, il est arrêté? Tout le monde était arrêté, ok, mais Jordi Alba, Baldé, regarde, il prend un peu le ballon, il prend un peu de vitesse, il essaie de faire quelque chose, un minimum, même si ça passe pas. On s'est fait des passes, les gars, on a contourné la défense pendant tout le match, on est d'accord, mais t'en as qui tentent un petit peu, qui prennent un peu de la profondeur. Jordi Alba, jamais, je sais pas si c'est une consigne du coach. Jordi Alba ne prend surtout pas la profondeur. Je ne pense pas, mais bon, très compliqué. Il a le ballon, il est comme ça. Il regarde, il est arrêté, il fait une passe, voilà, c'est super frère, mais y a rien quoi, y a rien. Piché, bon déjà, mis à part le fait qu'il s'est pris un carton jaune, frère, comme un gamin, le mec c'est un bleu, c'est pas possible, c'est pas possible. On est déjà en galère, on voit que Christensen s'est pris un jaune, et le mec, il réagit comme un gamin de 12 ans, il y va, les deux pieds décollés en arrière, alors je sais pas s'il touche le ballon ou quoi, mais c'est un tacle dangereux, tu sais très bien que tu vas prendre carton, il est à 46 mètres de sécage, pourquoi tu fais un tacle aussi dangereux? T'aurais pu prendre un rouge si ça se trouve, Frère, réfléchis, Piquette. Réfléchis, mon gamin. Tu ne joueras pas. Si ça continue comme ça, frère, même en Coupe d'Espagne, contre Division 4, frère, tu ne joueras pas, en fait. Qu'est-ce que tu fais, frère? Piqué, moi je m'attendais à le voir pour le côté défensif, il a pas eu grand chose à faire. Heureusement que Christensen était là, il a sorti un très grand match, Christensen. Je m'attendais à un Piqué qui joue long. Je savais qu'ils allaient jouer en bloc bas, compact comme ça, et je savais qu'il fallait qu'on joue long dans le dos de cette défense-là. Et Piqué, je l'attendais dans le jeu long. Et le mec n'a quasiment fait aucune passe longue, je crois. Ou alors en deuxième mi-temps, il a commencé, mais qu'est-ce qui se passe? Même en début de match, même Busquets le tentait pas, genre. Il y avait beaucoup d'appels de Gavi, beaucoup d'appels de Kessie. Kessie a fait un match pour moi très mauvais, voilà, je veux le dire. Mais avec le ballon, mais sans le ballon, Kessie, il proposait des fois. J'ai essayé de défendre un petit peu Kessie parce que franchement, il est pas trop défendable. Je trouve que son match est très. Il y a rien, il est insipide son match. Dès qu'il a le ballon, il y a rien. Frère, qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas, tu vois, je ne comprends pas son match. Après voilà, sans ballon, il a proposé, il allait dans la profondeur, il faisait des appels, mais personne ne les servait. Gavi, le nombre d'appels qu'il a fait, Ansu Fati, dans la profondeur, le nombre d'appels. En début de match, il y avait personne qui jouait long. Personne. Dans le dos de la défense, personne. C'est le seul moyen, on va dire, le moyen le plus intéressant, le plus dangereux peut-être de leur faire mal. C'est comme ça, de jouer long direct. Pedri, il rentre, un exemple, Pedri, il rentre, 5 minutes après, il voit Rafinha qui part dans la profondeur, passe dans l'intervalle, frère, il casse 2 lignes, et Rafinha il part tout seul, on va dire, tout seul. Après il y a corner, tout ça, il se fait reprendre le ballon, mais voilà, c'est ça, ce genre de passe, tu vois. Le mec il part dans la profondeur, tu cherches une passe, quoi. C'est un truc de ouf quand même. Je vais pas pleurer les gars non plus, mais bon, n'abusez pas quoi. Donc il y avait rien, il y avait pas de mouvement devant. Il y avait des mouvements, je veux dire, je me contredis, mais il y avait des mouvements, mais c'était pas des, voilà. Peut-être que les mecs en fin de match, en deuxième mi-temps surtout, il y avait moins de mouvement. Peut-être que les mecs en avaient marre de faire 98 appels de balles toutes les 5 minutes et que personne les sert, sûrement. Je sais pas. Après, Xavi il a dit à Busquets, on l'a vu au ralenti, il a fait un petit signe, joue frère, au-dessus de la défense, joue dans le dos, joue un peu long. Et il a proposé, il a fait une passe à un moment, petit souvenir comme ça j'ai dans la tête, mais à un moment, je sais plus qui lui donne la balle et en une touche, il la donne direct pour Lewandowski dans la surface. Et Lewandowski il essaie de lober le gardien, il abuse un peu, mais voilà, c'est ça qu'on veut, du jeu direct. Au-dessus de la défense, dans le dos de la défense comme ça. Il n'y a pas eu assez de trucs comme ça. Donc voilà. Après, Piqué, catastrophique, bon, dans son attitude, il y a rien quoi. Christensen a fait un très bon match. On va essayer d'accélérer un peu les gars. On va finir là-dessus. Mais Baldé a fait un très bon match à droite. Xavi l'a testé à droite. On l'avait vu en avant-match. Là, j'ai fait un live sur YouTube. On en a parlé un petit peu. Baldé était à droite pour le tester, pour voir si, par exemple dans le Classico, si Koundé n'est pas là, si Araujo n'est pas là, est-ce que Baldé peut jouer à droite contre l'Inter aussi. Est-ce que Baldé peut jouer à droite? Et je pense qu'il a donné sa réponse. Je pense que la réponse est oui. Je pense que Baldé a fait un très bon match. Il revient défensivement, le mec a une vitesse complètement folle, c'est incroyable. Le mec a 20, l'adversaire il a 20 mètres d'avance, frère, Baldé il revient comme une fusée, donc ça c'est bien de la part de Baldé. Je suis content pour lui, je pense qu'il sera titulaire à droite le temps que les autres reviennent. J'espère que Marcos Alonso lui sera en forme à gauche, mais on verra bien parce que Jordi Alba c'est pas possible. Au milieu, Busquets, bon après de toute façon, franchement les mecs n'ont pas fait un très grand match, je veux dire. Ansu Fati, on va parler un peu d'Ansu Fati, il a eu du mal, physiquement il s'est fait rentrer dedans, les mecs étaient très agressifs. Est-ce qu'on doit parler de l'arbitrage aussi, je ne sais pas, mais bon bref. Le match est rentré un moment, dans un grand moment du match, il y a eu énormément d'agressivité, de fautes sur les joueurs non sifflés, carton, il y a eu je sais pas combien de cartons. Cet arbitre, de toute façon, c'est une catastrophe. Manzano, là, c'est une catastrophe. Déjà sa tête, frère, sa tête.
Bref, mais ce gars-là, c'est une catastrophe. En fait, c'est pas question de oh, il a mal arbitré contre nous, même si c'est le cas, je veux dire. Mais il ne tient pas les joueurs, il ne fait rien, genre, je veux dire, il laisse s'envenimer les choses et les mecs commencent à se couper en deux et ça part en cacahuète, ça commence à s'embrouiller et tout. Bah ouais frère, mais tu ne tiens pas le match, tu tiens rien frère. Est-ce que c'est fait exprès ou pas, je ne sais pas. Ce gars-là de toute façon, je veux dire, il a l'air con, on va pas se le cacher, voilà, on va pas se mentir frère, je vais pas te mentir à toi, surtout pas à toi. Mais Manzano, voilà, je pense qu'il est très con comme être humain, mais tu ne peux pas laisser les choses comme ça s'envenimer, comme ça, c'est pas possible. Je veux dire, les joueurs après c'est n'importe quoi, c'est même plus du foot. Donc voilà, je reviens sur Ansu Fati. Donc Ansu Fati, il a essayé, c'était dur physiquement pour lui, en plus il avait Maffeo en face qui est quand même, on le sait, c'est difficile face à lui. Même Messi avait eu un peu de mal contre Maffeo qu'il avait suivi, je sais plus il y a quelle année, mais voilà. Donc Ansu Fati, il a pas été mauvais en soi, j'ai trouvé. C'est quand même lui qui déclenche un peu ce but qu'on a mis. Donc voilà, mais après c'était compliqué pour lui de passer, c'était compliqué. Regardez le match de Dembélé, les gars. Dembélé, il a apporté quelques centres, bon, et à un moment il a failli tuer un pigeon, mais il a fait quelques centres, tout ça, mais rien de fou, Dembélé. Alors il revient de blessure, je sais, mais Rafinha pareil, il est rentré, rien de fou non plus, c'était très compliqué. C'était très compliqué pour les ailiers de passer, à chaque fois ils étaient seuls contre deux gars. Donc à chaque fois ils avaient une prise à deux, c'est très compliqué de passer. Ansu Fati a eu le mérite de tenter, déjà, et en plus de combiner, tout ça, il combinait pas mal avec Lewandowski, ça marchait plutôt pas mal, mais très compliqué de passer dans ce bloc là, dans l'axe, c'était les embouteillages dans l'axe. Il y avait énormément de monde. Ils avaient une double défense à 5 et 4 milieux devant la défense, les gars. 4 milieux, 5 défenseurs, 4 milieux devant et le Mouriti là qui restait en numéro 10, tu vois. Tous en défense, double bus, tout ce que tu veux. Donc voilà, le match après, il n'y a pas grand chose à dire en soi. Merci Lewandowski, voilà, je vais finir là-dessus les gars. Merci Lewandowski. On se retrouve demain les gars, je vais mettre en story Instagram une boîte à questions si vous voulez me poser des questions sur le match. Mais voilà, on se retrouve demain pour l'analyse. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.